Bonjour, l'heure de la rentrée approche. Moi qui ai vécu une grande partie de ma vie au rythme des années scolaires, je sais combien il peut être difficile pour certains de reprendre le chemin de l'école. Alors pour adoucir un peu cette perspective de rentrée, je vous propose de réaliser un petit cartable, comme ceci. Mais un petit cartable rempli de gourmandises. Sa fermeture est aimantée. Il mesure à peu près 10 cm sur 10 cm environ. Pour réaliser ce cartable, vous allez avoir besoin d'un morceau de cardstock. Ici, j'ai choisi Béguin bleu qui mesure 29 cm de long sur 12 cm de large. Vous allez avoir besoin d'un morceau de papier design. Alors, choisissez bien le sens parce que c'est ce qui va faire la fermeture du cartable. Et ce morceau de papier design mesure 10 cm de large par 18 cm de long. Et il faudra un autre morceau qui mesure 10 cm de large sur 9 cm de haut. Il vous faudra une petite bande de cardstock qui mesure 11 cm et demi sur 1 cm et demi et j'ai fait une marque de pli à 1 cm et demi de chaque côté. Et puis il vous faudra aussi des chutes de cardstock de la même couleur que votre base de sac. Et puis des petits aimants ou des pastilles velcro pour fermer le sac. Pour commencer, on va marquer des plis sur ce grand morceau de papier design. Sur la longueur, on va marquer un pli à 4 cm. Sur les deux bandes les moins larges, on va faire un pli qui va descendre seulement jusqu'à 7 cm. Donc, à 2 cm, on fait un pli qui descend juste à 7 cm. Et à 16 cm, on fait un deuxième pli qui descend jusqu'à 7 cm. Voilà. Vous voyez, il s'arrête. Et puis, sur le côté le moins large, on va faire un pli à 3 cm. En mettant, je mets la petite bordure, la bande la plus petite, vers moi. Et je fais donc un pli à 3 cm. Voilà. Je vais maintenant prendre mon outil touche à tout avec la pointe stylée la plus petite au bout et à régler. Et je vais faire des marques de pli à partir du trait qui descend jusqu'à 7 cm. Je vais aller en biais dans chaque angle. Ici, et même chose ici. Vous voyez ici, en forme, mes deux triangles sont formés. Je vais maintenant éliminer le petit rectangle qui se trouve ici. Voilà ce que vous devez obtenir. Je vais pouvoir maintenant marquer tous mes plis. Je vais ouvrir jusqu'à la première ligne de marquage en enlevant l'épaisseur du trait. Je vais maintenant prendre quelques repères sur l'envers. Donc je vais
mettre mon morceau de cardstock comme ceci, la petite languette à gauche, sur le rectangle ici. Je vais faire une marque de repère à 6,2 à partir du bas. Je vais ensuite tirer un trait léger, on le gommera après. Je vais ensuite positionner mon morceau de cardstock comme ceci avec cette fois-ci le petit onglet à droite et à partir du bord gauche, je vais faire une première marque à 6 cm 1 et une deuxième marque à 11 cm 9. Voilà. J'ai fait 2 petites croix. Et je vais coller à cet endroit précisément, je vais coller mes 2 petits aimants. Alors moi, ce sont des aimants autocollants. Donc, je vais prendre un premier aimant. J'enlève, voyez là, il y a une petite pellicule. J'enlève la petite pellicule. Et je vais coller mon aimant au centre des repères, la petite croix que j'ai faite à l'arrière de mon cardstock. Ma chute de papier avec une perforatrice 3/4 de pouce, je vais couper 2 petits ronds que je vais coller sur mes aimants pour pas que ça gêne quand on mettra quelque chose dedans. Je vais pouvoir maintenant monter mon petit cartable en marquant un peu les plis ici et ici. Et voilà, je mets de la colle sur mon petit onglet et je vais dessous mettre un peu de colle ici. On va maintenant prendre notre morceau de papier design et je vais commencer par mettre de la couleur sur les tranches. Fais attention, là où on a collé les aimants, c'est le devant. Donc, je vais coller comme mon papier au dos. Je pose donc de la colle. Hop. Ça veut dire qu'il va venir se refermer comme ceci. Je mets ça de côté. Et je vais, dans ma petite chute de papier béguin bleu, je vais découper les attaches qui sont ici. Et pour ce faire, je vais utiliser ma pyramide de triangles surpiqués et je vais prendre le plus petit des triangles allongés. Et je vais en découper 2. 2 petits rectangles sont coupés. Je vais faire une marque de pli au milieu. Ce sera donc à 1 pouce de 8e. Voilà. Je plie bien. À l'envers de mon papier, je vais faire un petit repère à 1,5 cm de chaque bord. Et puis à 1,5 cm et puis du bas. Je tire un léger trait, ça ne se verra plus parce qu'on va le recouvrir après. Je vais coller
mes deux petites bandes, donc à 1 cm du bord et 1,5 cm du bas. Je vais maintenant reprendre mes deux autres petits aimants. Ils se sont aimantés sur ceux qui sont à l'intérieur. J'enlève la petite pellicule. Et je colle. Mes languettes par-dessus. Voilà. Mes deux petites languettes sont fixées avec les aimants à l'intérieur. Je vais prendre maintenant mon petit morceau de papier design et je vais le poser par-dessus, je vais le coller par-dessus mon autre papier design. Voilà, ce qui cachera les languettes qui sont collées. Alors, il est possible que ce soit un petit peu trop long, auquel cas, peut-être réduire d'un petit millimètre. Bref, vraiment rien, 3 fois rien. Voilà, vous voyez, 3 fois rien. Et je colle. Je vais donner un léger mouvement arrondi à mon papier pour que ça se mette en forme plus facilement. Ça c'est légèrement arrondi. Et c'est plus facile pour que les aimants se rejoignent. Je vais maintenant coller la poignée du cartable. Donc vous vous souvenez, c'est cette petite bande. Il y a deux petits plis. Là, pareil, je donne un léger mouvement et je vais le coller. Alors, je vais mettre la petite bande au bord. Voilà, à peu près au milieu du sac. Et voilà, notre sac est terminé. Alors, il y a une chose que j'ai oublié de faire. J'ai oublié d'arrondir les angles. Je vais me servir de ce petit gabarit. Je vais tracer, puis je vais les découper au ciseau. Il ne me reste plus qu'à mettre, je vais mettre ces petites décorations ici sur la poignée. Et ici sur les petits rabats. Notre petit sac est terminé, il n'y a plus qu'à le remplir de friandises. En version corail calypso ou en version béca bleu. J'espère que ce petit projet 3D vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.